Ressens-tu que quelque chose à l'intérieur de toi est en train de changer, n'est-ce pas? Une agitation que tu ne peux plus ignorer. Tu as déjà essayé d'être le gentil, le compréhensif, celui qui plaît à tout le monde. Et tout ce que tu as reçu en échange, c'est le mépris, la fatigue et une vie qui semble devenir de plus en plus étroite. Mais si je te disais que cette révolte silencieuse que tu portes est le début de ta transformation, qu'il existe un autre chemin, le chemin d'homme qui ne se courbe pas, qui ne se justifie pas, qui entre dans une pièce et font taire le chaos sans dire un mot. Je ne parle pas de violence, je parle de pouvoir réel, de celui qui naît quand tu arrêtes de demander la permission et que tu commences à diriger. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu découvriras les 7 signes que tu es en train de devenir cet homme, et un 8e, caché, que peu sont prêts à entendre, mais je vais te le montrer. Et quand tu l'entendras, il n'y aura plus de retour en arrière. Prêt à franchir cette porte, la majorité des hommes que tu connais ne représentent aucun danger. Ils sont dociles, prévisibles, habitués au confort et avides d'approbation. Ils ont appris à sourire même quand ils ont envie de crier. Ils ont échangé leurs griffes contre une place à table, même si c'est en tant que dernier servi. Ils entrent dans un environnement et ne produisent aucun impact. Ils parlent et sont interrompus. Ils s'énervent et deviennent une plaisanterie. Ils vivent tenus en laisse par ce qui est socialement acceptable, en attendant qu'un jour quelqu'un reconnaisse les efforts qu'ils font pour plaire à tout le monde. Mais il existe un autre type d'homme, un type rare, que tu as peut-être déjà vu ou ressenti. Il n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Il n'a pas besoin de s'imposer pour être respecté. Quand il entre dans une pièce, l'atmosphère change. Et ce n'est pas par respect, c'est par peur instinctive. Une peur ancestrale. Une peur qui vient du fait de savoir que quelqu'un se trouve là, qui ne peut pas être contrôlé. Niccolò Machiavel n'a pas écrit pour les hommes inoffensifs. Il a écrit pour les dangereux. Pour ceux qui savent que, dans un monde dominé par les loups, être une brebis n'est pas une vertu, c'est une condamnation à mort. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est en train de s'éveiller. Tu es fatigué du rôle de gentil gars que la société t'a donné dès la naissance. Tu es fatigué de vivre en fonction des autres, d'étouffer ton instinct, d'étouffer ton essence. Tu es en train de changer, tu deviens plus froid, plus affûté, plus dangereux. Et avant d'aller plus loin, clarifions une chose. Quand je dis « dangereux », je ne parle pas de violence. La violence est l'arme de l'homme faible, celui qui a perdu le contrôle. Quand je parle de danger, je parle de présence, d'une force silencieuse, dense, inébranlable, comme un iceberg qui coule des navires simplement en existant. Un homme dangereux ne se plie pas à la manipulation. Il ne cède pas à la culpabilité, ne se soumet pas à la honte, n'obéit pas par peur du rejet. Il sait exactement qui il est, et pour cette raison, il devient le plus puissant dans n'importe quel environnement. Si tu écoutes cela maintenant, c'est que tu es au milieu d'une transition. Tu es en train d'abandonner ton ancienne peau, cette version de toi-même qui faisait tout pour plaire. Ça fait peur, je le sais, et ça devrait faire peur, parce que toute transformation réelle est douloureuse. Elle exige que quelque chose meure, pour que quelque chose d'autre naisse. Tu peux te sentir distant, froid, voire cruel, mais la vérité est autre. Tu es en train de t'éveiller. Machiavel appelait cela la virtu, non pas au sens religieux de la bonté, mais dans le sens originel du mot. La vertu, c'était l'habileté, la force, la précision, la capacité de regarder le monde tel qu'il est, brutal, imprévisible, et malgré tout de le traverser avec la froideur d'un chirurgien. Et aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble les 7 signes que tu es en train de franchir ce seuil. 7 signes que tu deviens l'homme que Machiavel a décrit, l'homme qui ne s'explique pas, ne demande pas la permission, et qui est craint pour cela. Mais il existe un 8e signe, un signe caché, le prix de cette transformation, et je ne le révélerai qu'à la fin. Le premier signe de cette transformation, et peut-être le plus douloureux, est la mort du gentil gars. Toute ta vie, tu as été entraîné à être aimable, conditionné à croire que si tu étais poli, serviable et toujours disponible, le monde te récompenserait, que si tu renonçais à tes désirs, te mettais au second plan et cherchais à être le plus agréable possible, les gens reconnaîtraient cela et te rendraient de la même affection. Mais tu as déjà regardé autour de toi, tu as déjà testé cette théorie, et maintenant tu sais que c'est un mensonge. La vérité brute et crue, c'est que le gentil gars finit dernier non pas parce qu'il est bon, mais parce qu'il est faible. Sa bonté n'est pas un choix, c'est une peur. Il est gentil parce qu'il a une peur panique d'affronter le conflit. Il est malléable parce qu'il craint le rejet.
Tu es en train de devenir dangereux parce que tu as cessé de confondre être bon et être soumis. Tu as cessé de te taire pour maintenir la paix des autres. Machiavel écrivait, avec une froideur qui choque ceux qui dorment encore. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, car l'amour est maintenu par un lien d'obligation, que les hommes, étant mauvais, rompent au premier signe d'avantage. Mais la crainte demeure, soutenue par la peur du châtiment qui ne fait jamais défaut. Ça paraît dur, n'est-ce pas? Presque cynique. Mais pense à ta propre histoire. Combien de fois as-tu tendu la main, offert ton soutien, protégé et aimé, pour être trahi dès que l'autre y trouvait son intérêt? Combien de fois ta loyauté a-t-elle été payée par la froideur ou le silence? Le changement commence quand tu cesses de chercher l'amour. Parce que, la plupart du temps, ce que tu cherches réellement, c'est l'approbation, et que tu commences à exiger le respect. Et ce respect ne vient ni des cris ni de la violence. Il vient de la posture, de la fermeté de celui qui sait qu'il n'a pas besoin de s'expliquer. Tu remarques que ton non a commencé à avoir du poids. Avant, quand quelqu'un te demandait un service que tu ne voulais pas rendre, tu inventais une excuse. Tu disais quelque chose comme « j'adorerais, mais je suis occupé ». C'était une manière d'adoucir, de ne pas paraître brusque. Mais maintenant tu dis simplement « non ». Et c'est tout, sans justification, sans excuse. Parce que tu comprends que personne n'a le droit de dicter comment tu dois utiliser ton temps, ton énergie, ton attention. Ça dérange, ça déstabilise les gens. Ils diront que tu as changé, ils demanderont ce qui se passe, ils diront que tu étais plus serviable avant. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « tu étais plus facile à utiliser avant ». Tu développes ce que Machiavel appelait la cruauté stratégique. Cela ne signifie pas faire du mal aux autres par plaisir. Cela signifie que tu es enfin prêt à prendre des décisions difficiles, impopulaires si nécessaire, quand elles sont importantes pour protéger ton focus, ta mission, ta paix. Le gentil gars fuit les conversations difficiles parce qu'il veut être aimé. L'homme dangereux les affronte de face, calmement, parce qu'il veut la vérité. Et la vérité, aussi dure soit-elle, libère. Tu commences à couper les liens avec une précision chirurgicale. Des personnes qui aspirent ton énergie. Des proches qui manipulent tes émotions. Des habitudes qui t'affaiblissent. Tout cela est laissé derrière, sans drame, sans cri. Tu fermes simplement la porte. Sans ressentiment, sans théâtre. Tu fermes, parce que tu ne te préoccupes plus de ceux qui applaudissent. Tu te préoccupes de ta vision, de ce que tu es venu construire. Et si tu remarques que tu te sens moins coupable de décevoir les autres, fais attention. Cela ne signifie pas que tu deviens une mauvaise personne. Cela signifie que tu deviens souverain. Tu comprends que tu es le roi de ton propre territoire intérieur. Et un roi, mon ami, ne peut pas se permettre d'être un paillasson. Le deuxième signe de ta transformation est encore plus profond. Tu as cessé de réagir automatiquement aux choses. Observe l'homme ordinaire. C'est un faisceau de nerfs à vif. Il réagit à tout. Il est contrôlé par les stimuli que le monde lui jette. Quelqu'un lui coupe la route. Il explose. Il reçoit un email passif-agressif de son patron. Il panique. Une femme le rejette. Il plonge dans une spirale d'auto-apitoiement. Il voit une nouvelle inquiétante. Il passe le reste de la journée anxieux. C'est une marionnette. Et le monde tient les fils. Toi, en revanche, tu ressens quelque chose de différent. Tu perçois un espace entre ce qui se passe et la manière dont tu réagis. Un silence intérieur. Une respiration. Ce que nous appelons le point zéro émotionnel est en train de naître en toi. Tu cesses d'être le lion qui attaque par instinct et tu deviens le renard, subtil, observateur, stratégique. Machiavel disait que le dirigeant idéal doit être à la fois lion et renard. La force du lion est utile, mais sans la ruse du renard, il tombe dans les pièges et tu es en train de devenir le renard. Tu apprends à observer le chaos sans t'y perdre, à être au cœur de l'ouragan tout en maintenant ton rythme cardiaque stable. Les gens diront que tu es froid, que tu ne ressens plus rien, que tu t'en moques, mais ils ont tort. Tu ressens, simplement, désormais, tu maîtrises. Tu as appris que ressentir n'est pas obéir. Tu ressens la colère, mais tu ne la laisses pas te dominer. Tu ressens la peur, mais tu ne lui permets pas de dicter tes actions. Tu traites tes émotions comme un tableau de contrôle. Quand quelque chose s'allume en rouge, tu analyses. Je me sens irrespecté. Très bien. Information enregistrée. Mais tu ne donnes pas de coups de volant comme un fou et tu n'écrases pas la voiture. Cela te rend impossible à manipuler. Pense à un manipulateur, un patron toxique, un partenaire narcissique, quelqu'un qui a toujours joué avec tes émotions.
Il teste sans cesse les réactions. Il lance des appâts. Il te provoque pour voir comment tu réagis. Si tu sautes, il gagne. Mais si soudain, il te pique et que tu te contentes de regarder, s'il t'insulte et que tu ne te défends pas, que tu souris et continues, s'ils pleurent en attendant de la culpabilité et que tu restes impassible, tout leur pouvoir se dissout. Tu deviens un miroir, tu reflètes, mais tu n'absorbes pas. Machiavel enseignait que la fortune, le hasard, la chance, le chaos de la vie est comme un fleuve en furie. L'homme faible est emporté par le courant. Il se noie dans ses propres circonstances. L'homme de vertu, lui, construit des digues, des barrages. Il canalise les eaux. Ta nouvelle froideur émotionnelle est exactement cela. Une barrière contre la manipulation du monde. Tu parles plus lentement. Tu écoutes davantage. Tu ne te précipites plus pour combler les silences. Tu ne te justifies plus. Tu es à l'aise dans l'inconfort. Quand la crise arrive, un licenciement, une rupture, une maladie, ta première question n'est plus « Pourquoi moi ?», mais « Quel est le coup à jouer ?» Tu es sorti du mode victime pour entrer dans le mode stratège. Et c'est la liberté ultime. Être dans le monde, sans être du monde. Sentir la chaleur du feu sans se brûler. Si cette clarté glaciale s'installe en toi, ne la combats pas. Elle sera ton armure dans les batailles à venir. Le troisième signe que tu es en train de traverser cette transformation est presque spirituel. C'est la chute des idoles, la disparition des piédestaux. Quand nous sommes enfants, nous regardons vers le haut. Nous idéalisons. Nous voyons notre père comme un héros, les politiciens comme des sauveurs, les célébrités comme des demi-dieux, les femmes comme des créatures célestes. Nous les plaçons tous dans un espace élevé, inaccessible. Mais à mesure que tu deviens dangereux, cette illusion s'effondre. La statue commence à se fissurer. La peinture commence à s'écailler. Et tu vois enfin ce qui a toujours été là. Des êtres humains, faillibles, qui saignent, qui se trompent, qui mentent, qui jouent un rôle. Tu regardes ton père et tu ne vois plus un titan. Tu vois un homme, peut-être un homme brisé, qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, mais qui, au fond, était aussi perdu que toi. Tu observes ce politicien en qui tu croyais, et tu vois qu'il n'est rien de plus qu'un narcissique avide de contrôle. Ce milliardaire qui semblait brillant, tu commences à voir qu'il a peut-être simplement été plus impitoyable, plus chanceux ou plus manipulateur. Et, peut-être plus marquant encore, tu regardes cette femme qui te semblait autrefois parfaite, presque divine, et tu la vois enfin comme une personne, avec ses insécurités, ses désirs, ses failles. Ce changement porte un nom, la désacralisation. C'est le moment où tu retires le sacré de ce qui était autrefois intouchable. Machiavel a fait cela avec la politique. Il a regardé les rois, les papes, les nobles, et il a vu des criminels vêtus de couronnes et de soutanes. Il a été haï pour cela, mais il faisait simplement ce que tu fais maintenant, cesser de romantiser le monde, voir les choses telles qu'elles sont réellement, et non telles que tu voudrais qu'elles soient. Il écrivait « L'homme qui agit toujours selon la vertu sera détruit parmi tant d'autres qui ne la pratiquent pas. » Autrement dit, si tu t'accroches à l'image idéalisée de ce que le monde devrait être, tu seras écrasé par le monde tel qu'il est. Tu réalises que personne ne viendra te sauver. Ces mentors que tu admirais tant, ils vendaient une image, ils vendaient une formule. Les institutions auxquelles tu faisais confiance, elles ont été conçues pour se protéger elles-mêmes, pas pour te protéger toi. Au début, cette prise de conscience fait mal. On a l'impression que la magie du monde est morte. Ça ressemble au cynisme. Mais ce n'est pas du cynisme, c'est de la maturité, de la lucidité. Et quand tu retires les gens de leur piédestal, tu peux enfin les regarder dans les yeux, négocier avec eux, les affronter. Tu ne peux pas lutter contre un dieu, mais tu peux lutter contre un homme. Et maintenant, tu vois les hommes derrière les masques. Cela devient particulièrement clair dans tes relations. Le simp, l'homme qui idolâtre, qui rampe, qui fait tout pour être remarqué, ne peut pas diriger. Il ne peut pas s'exprimer véritablement. Il est toujours en représentation, toujours en train d'essayer de mériter quelque chose. Mais l'homme dangereux ne fait pas cela. Il voit la femme telle qu'elle est, un être humain digne de respect, mais pas d'adoration. Et ce respect honnête, sans idolâtrie, est précisément ce qui le rend irrésistible, parce qu'il est le premier à ne pas chercher à acheter l'approbation, le premier à rester ferme dans sa propre essence. Tu commences à marcher dans le monde les yeux grands ouverts. Tu vois les fils invisibles qui font bouger les choses. Tu vois les jeux de pouvoir derrière les beaux discours. Tu vois les intérêts cachés derrière les attitudes. Tu vois la nature humaine à nu. Et, aussi brute soit-elle,
Tu préfères l'affronter plutôt que de continuer à vivre dans une pièce de théâtre. Tu n'es plus spectateur. Maintenant, tu es sur scène. Tu joues le vrai jeu. Le quatrième signe est visible, perceptible, et c'est pour cela que les autres le remarquent en premier. Tu as cessé de t'exhiber. Dans le monde des réseaux sociaux, tout le monde veut de l'attention. Tout le monde crie. Regardez-moi. Regardez ce que j'ai acheté. Regardez ce que je pense. Regardez comme je suis heureux. Ils jettent leurs pensées au vent comme des confettis. Ils exposent leurs peurs, leurs rêves, leurs traumatismes, leurs projets, comme si le monde entier était un confessionnal. Mais pas toi. Tu deviens un trou noir, une absence, une énigme. Et c'est précisément cela qui te rend dangereux. Tu as compris que moins les autres en savent, plus tu as de pouvoir. Machiavel disait « Tous voient ce que tu parais être, peu sentent ce que tu es réellement. Tu deviens invisible à l'extérieur, mais insupportablement présent à l'intérieur. Quand tu as une idée, tu ne te précipites pas pour la publier. Tu agis. Quand tu souffres, tu ne postes pas de phrases tristes. Tu guéris. Quand tu gagnes, tu ne cries pas. Tu continues à gagner. Ce silence dérange. Il stimule l'imagination des autres. Les gens commencent à se demander « Que prépare-t-il ? Pourquoi est-il si silencieux ?» Ils projettent, ils supposent, et ils commencent à marcher avec prudence autour de toi, parce que ton absence de bruit crée une tension. Dans une négociation, celui qui parle le moins détient le plus de pouvoir. Celui qui parle s'expose. Celui qui écoute analyse. Tu apprends à aimer ce mystère. Tu t'éloignes du besoin d'approbation. Tu n'as plus besoin des likes, des commentaires, des cœurs. Tu as un feu intérieur, et tu veux préserver sa chaleur. Cela vaut aussi pour ton passé. L'homme dangereux ne transforme pas ses blessures en monnaie émotionnelle. Il ne se victimise pas. Il ne transforme pas chaque traumatisme en étendard. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que le monde n'est pas un groupe de soutien. C'est un champ de bataille. Et sur un champ de bataille, on ne montre jamais là où l'on saigne. Tu deviens une énigme. Les autres essaient de comprendre ce qui t'arrive. Tes amis disent « Il a disparu, il est bizarre », mais personne ne sait vraiment. Jusqu'au jour où tu réapparais, avec une nouvelle entreprise, un nouveau corps, un nouvel esprit, une nouvelle vie. Et pendant que les autres expliquent encore ce qu'ils comptent faire, toi, tu l'as déjà fait. Le silence est le berceau de la grandeur. Le bruit est le tombeau des rêves. Et si tu sens que tes mots sont devenus plus précieux, si tu évites le gaspillage verbal comme on protège de l'or, félicitations, tu es sur la bonne voie. Tu es en train d'apprendre la discipline du vide. Le cinquième signe est celui qui dérange le plus les gens quand tu commences à le manifester, parce qu'il touche à un point que la société moderne préfère faire semblant d'ignorer, ta capacité à la violence. Ne confonds pas cela avec la perte de contrôle ou le fait de blesser les autres. Ce serait de la faiblesse. Ce qui se passe en toi, c'est la reconnaissance du monstre. Ce côté agressif, intense, brut, que tu as réprimé toute ta vie. Pendant des années, tu as cru qu'être civilisé signifiait ne pas avoir de dents, ne pas avoir de force, ne pas avoir d'élan. Que l'homme bon était celui qui était incapable de faire du mal. Mais quelque chose est devenu clair. Un homme totalement inoffensif n'est pas bon. Il est simplement incapable. La véritable bonté n'existe que lorsqu'il y a du pouvoir derrière elle. Tu commences à sentir cette énergie primitive s'éveiller. Une force qui a toujours été là, mais qui a été étouffée par des règles, des culpabilités et des attentes extérieures. Et au lieu de la nier, tu commences à l'intégrer, à l'accepter, à comprendre que si tu n'as pas la capacité d'avoir un impact, d'imposer de vraies limites, ta paix ne vaut rien. Si tu ne peux pas mordre, ta gentillesse n'est qu'une soumission déguisée. C'est à ce moment-là que beaucoup d'hommes se perdent, parce qu'ils préfèrent rester faibles plutôt que d'affronter leur propre ombre. Ce changement se manifeste souvent dans le corps. Tu commences à t'entraîner, à soulever des poids, à sentir le métal dans tes mains, à tester tes limites. Peut-être cherches-tu un art martial, un combat, quelque chose qui te confronte au malaise physique et mental. Non pas parce que tu veux te battre, mais parce que tu veux savoir, au fond de ton âme, que si c'était nécessaire, tu pourrais. Et cette certitude change tout. Un homme qui sait de quoi il est capable n'a rien à prouver. Il n'aboie pas, il ne menace pas. Il existe, et cela suffit. Il existe une profonde sérénité qui naît quand tu intègres ce côté sombre. Tu deviens plus doux, pas moins, plus centré, pas explosif. Le petit chien grogne parce qu'il a peur. Le lion dort parce qu'il sait qui il est. Et tu es en train de devenir ce lion. En reconnaissant ton agressivité, tu apprends à la canaliser.
Ta colère devient du carburant pour le travail. Ton orgueil devient un standard d'excellence. Ton égoïsme sain devient la protection de ton temps et de ton énergie. Tu ne détruis pas le monstre. Tu l'entraînes. Tu lui mets une selle. Tu apprends à le guider. Et un monstre entraîné est l'allié le plus puissant qu'un homme puisse avoir. Le 6e signe est silencieux, mais dévastateur. Tu commences à prioriser avec brutalité. Ta relation au temps change. Avant, tu gaspillais des heures. Tu faisais défiler l'écran sans t'en rendre compte. Tu t'engageais dans des discussions inutiles. Tu dépensais ton énergie émotionnelle pour des choses qui ne t'emmenaient nulle part. Maintenant, tu vois tout cela comme une fuite, comme une brèche dans la coque du navire, et tu décides de colmater chaque fissure. Tu commences à traiter ta vie comme un territoire qui doit être gouverné. Chaque choix passe par un filtre simple et implacable. Est-ce que cela me renforce ou m'affaiblit? Est-ce que cela me rend plus lucide ou plus engourdi? Est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux construire ou m'en éloigne? Si la réponse est négative, tu coupes, sans drame, sans négociation intérieure. Tu comprends que le temps n'est pas quelque chose que l'on dépense. C'est quelque chose que l'on investit ou que l'on perd à jamais. Les informations cessent de t'intéresser parce que tu comprends qu'elles sont faites pour te maintenir anxieux et impuissant. Les débats en ligne perdent leur sens parce que tu sais que personne n'y change réellement d'avis. Les personnes qui veulent seulement tuer le temps commencent à t'épuiser. Tu réalises que tuer le temps est une forme lente de suicide. Et naturellement, tu deviens ennuyeux pour ceux qui vivent de distraction. Tu ne regardes plus les mêmes choses. Tu ne t'enthousiasmes plus pour les mêmes scandales. Tu ne vibres plus avec la vie des autres. Ils pensent que tu passes à côté de quelque chose. Mais au fond, ce sont eux qui passent à côté de leur propre vie pendant qu'ils observent celle des autres. Ce focus te rend dangereux parce qu'il crée un effet cumulatif. Pendant que les autres se dispersent, toi tu approfondis. Pendant qu'ils consomment, toi tu construis. Pendant qu'ils se distraient, toi tu t'entraînes. Et la distance entre toi et eux commence à grandir. Ils le sentent. Et à un certain niveau, cela les dérange. Non pas parce que tu les attaques, mais parce que ta discipline met en lumière leur absence de discipline. Ton existence devient un miroir qu'ils ne veulent pas regarder. Et alors viennent les étiquettes. Obsessionnel, froid, excessif. Laisse-les parler. L'obsession n'est que le nom que les installés donnent à la dévotion. Le 7e signe est l'aboutissement naturel de tous les autres. Tu apprends à être seul. Et plus encore, tu commences à aimer cela. La solitude cesse d'être une punition et devient un refuge. La plupart des hommes paniquent quand ils restent seuls quelques minutes. Ils ont besoin de bruit, d'écran, de distraction, n'importe quoi pour ne pas entendre leur propre esprit. Toi, non. Tu commences à rechercher le silence. Tu te rends compte que c'est là que ton esprit s'organise, que tes idées les plus claires naissent quand personne n'est autour, que ton énergie se recompose quand tu t'éloignes du vacarme du monde. Tu comprends que la souveraineté est un chemin solitaire. Plus tu montes haut, moins de personnes peuvent respirer à ce niveau. Le troupeau a besoin d'être ensemble pour se sentir en sécurité. Le loup, non. Et tu es en train de cesser de faire partie de la meute. Cela te rend immunisé contre l'un des plus grands mécanismes de contrôle social, la peur de l'isolement. Quand tu ne crains plus d'être seul, personne ne peut te faire de chantage émotionnel. Personne ne peut te faire taire en te menaçant de t'exclure. Tu dis ce que tu penses. Tu fais ce qui doit être fait. Parce que tu n'as plus besoin de l'approbation du groupe pour exister. Tu construis une forteresse intérieure, un lieu où tu es entier, complet. Les gens peuvent entrer et tu les accueilles à bras ouverts. Mais s'ils partent, tu ne t'effondres pas. Tu fermes simplement la porte et tu continues. Tu deviens ton propre centre de gravité. Tu brilles de ta propre énergie. Les autres peuvent graviter, sentir la chaleur, se rapprocher, mais tu ne dépends pas d'eux pour rester allumé. Si tu reconnais ces signes en toi, respire profondément. Ce n'est pas un chemin confortable, mais il est réel. Tu ne deviens pas fou. Tu ne deviens pas un monstre. Tu t'éveilles. Tu laisses derrière toi la version domestiquée de toi-même et tu assumes la responsabilité de ton propre destin. Mais souviens-toi de ce qui a été dit au début. Il existe un signe caché, un prix, quelque chose que presque personne n'est prêt à payer. Et c'est de cela que nous allons parler ensuite. Le 8e signe, le signe caché, est celui dont personne ne te parle. Parce qu'il n'inspire pas, il ne devient pas viral. Il ne rapporte pas d'applaudissements, mais c'est le plus vrai. C'est le prix final. La facture qui arrive après que tu as franchi le point de non-retour. Et ce prix est simple.
Tu ne pourras plus jamais dormir en paix avec l'ignorance. Tu ne pourras plus jamais t'intégrer. Tu ne pourras plus jamais faire semblant de ne pas savoir. Tu ne pourras plus jamais redevenir l'homme domestiqué, contrôlé, dressé, parce que maintenant tu as vu, tu sais. La transformation t'enlève quelque chose qui semblait confortable, l'illusion. Cette illusion que le monde est juste, que les gens sont bons, que le simple fait d'être gentil, souriant, serviable suffit pour que la vie te rende l'appareil. Cette illusion est douce, mais c'est aussi la laisse qui te maintient prisonnier. Et quand tu t'éveilles, elle se défait, définitivement. Et il n'y a aucun moyen de la reconstruire. Tu commences à voir les jeux cachés. Tu remarques quand quelqu'un essaie de te manipuler, dans les mots, le ton, la posture. Tu vois quand une conversation est un piège émotionnel. Tu ressens instinctivement quand quelque chose ne va pas, même si tout le monde autour de toi sourit. Tu entends des discours creux et tu comprends ce qu'il y a derrière. Tu analyses les comportements, les intérêts, les schémas. Tu deviens peu à peu quelqu'un qui lit l'âme des autres, même quand tu préférerais ne pas savoir. Et cela tout en te libérant. T'isole, parce que maintenant tu vois toujours, tu ressens toujours, tu évalues toujours, pas en jugeant, mais en sachant trop. Et cela fatigue, parce que tout le monde ne veut pas s'éveiller. Tout le monde n'est pas prêt à renoncer au confort de l'ignorance. Alors tu commences à vivre entre deux mondes, celui de ceux qui dorment encore et celui de ceux qui n'arrivent plus à fermer les yeux. C'est le prix du pouvoir. Ce n'est pas seulement avoir le contrôle de soi-même, c'est savoir que tu ne t'intégreras plus jamais parfaitement nulle part. C'est entrer dans des conversations et sentir que tu es toujours un peu à part. C'est entendre des promesses et percevoir qu'elles sont vides. C'est être dans une relation et voir les jeux que l'autre ne sait même pas qu'il joue. C'est voir la douleur dans les yeux de celui qui sourit. C'est voir la faiblesse derrière l'arrogance. C'est voir le manque derrière l'agressivité. C'est voir la manipulation derrière la bonté déguisée. Tu ne seras plus un des gars. Tu ne feras plus partie du groupe. Tu seras ce que Machiavel appelait une exception. Celui qui comprend les rouages. Celui qui agit avec stratégie. Qui protège son territoire avec fermeté. Qui impose le respect simplement en existant. Mais cette position exige de la vigilance. Elle exige la solitude. Et elle exige un type de lucidité qui, les mauvais jours, peut peser comme du plomb. Mais malgré tout, ça en vaut la peine. Parce que ce que tu perds en confort, tu le gagnes en liberté. Ce que tu perds en naïveté, tu le gagnes en clarté. Ce que tu perds en acceptation, tu le gagnes en pouvoir. Et le monde a besoin d'hommes comme cela. Des hommes qui ont cessé d'être des brebis. Des hommes qui ont assumé le poids de la conscience. Qui sont capables d'affronter le chaos, non par la violence, mais par la présence. Des hommes qui comprennent l'obscurité et qui, pour cela, peuvent apporter la lumière. Il est important de comprendre que ce chemin n'est pas fait pour tout le monde. La majorité fera demi-tour. Ils sentiront le froid de la conscience sur leur peau et courront de nouveau vers le confort de l'inconscience. Ils diront que il vaut mieux ne pas trop réfléchir. Ils te traiteront de paranoïaque, d'exagéré, de froid. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « S'il te plaît, ne me montre pas ce que je ne veux pas voir. » Tu te rendras compte que tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu cesseras de discuter avec ceux qui vivent encore anesthésiés. Parce que le véritable homme dangereux ne crie pas. Il observe, il agit, et il se déplace en silence. Et maintenant, tu as un choix, un vrai. Parce que maintenant, tu sais, tu peux continuer à faire semblant d'être un parmi tant d'autres. Tu peux continuer à répéter des schémas, à sourire à l'extérieur et à mourir à l'intérieur. Ou tu peux accepter cette nouvelle identité. Tu peux devenir ce pourquoi tu es né. Non pas un monstre, non pas un tyran, mais un roi. Un homme qui porte en lui le poids de la responsabilité, le pouvoir de la décision et le courage de marcher seul. Tu n'es plus le même. Et cela, aussi effrayant que ce soit, est ta plus grande bénédiction. Parce que l'ère des hommes faibles touche à sa fin. Et le monde, ce monde en effondrement, chaotique, sans direction, a besoin de leaders silencieux, de forces tranquilles, d'hommes forgés dans la douleur, le focus et le silence. Des hommes qui ne se vendent pas pour des likes, qui ne mendient pas l'attention, qui ne se taisent pas face à l'injustice, qui ne se plient pas par peur d'être seuls. Des hommes qui ont choisi de s'éveiller. Et toi, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà commencé à devenir l'un d'eux. Maintenant, il existe une dernière étape, parce que comprendre cette transformation n'est que le début. Tu dois apprendre à la canaliser. Tu dois apprendre à utiliser cette clarté, cette force, cet instinct comme un outil stratégique.
pas seulement pour te protéger, mais pour construire, pour prospérer, pour diriger, pour devenir impossible à ignorer, pour devenir immunisé contre les pièges émotionnels, contre le système conçu pour te maintenir petit, parce qu'il existe des couches de ce parcours qui ne peuvent pas être discutées avec tout le monde. Il existe des outils qui ne sont pas accessibles au public commun. Et il existe des secrets qui ont été enterrés, parce qu'ils sont trop puissants. À partir de ce point, le parcours change de ton. Il ne s'agit plus seulement de s'éveiller. S'éveiller est le premier choc. C'est comme remonter du fond de la mer et réaliser que tu respirais de l'eau. Mais maintenant, tu es dehors, conscient, lucide, alerte. Et avec cette lucidité vient une nouvelle mission. Maîtriser le jeu. Parce que le monde, mon ami, est un jeu d'influence, de pouvoir, de présence. Et tout jeu a ses règles, même si la majorité des joueurs ne savent même pas qu'ils jouent. Tu commences à percevoir que tout autour de toi tourne autour d'un élément invisible, mais décisif. Le positionnement psychologique, qui contrôle l'environnement, qui dicte le rythme, qui est suivi, même sans donner d'ordre, qui est écouté, même sans parler fort, qui obtient le respect des autres sans avoir à le supplier. Ce n'est pas le plus beau, ni le plus riche, ni le plus fort. C'est le plus enraciné, le plus clair, le plus centré sur lui-même. Celui qui n'a pas besoin du monde pour se valider, parce qu'il porte l'autorité en lui. C'est cela, l'homme dangereux. Non pas parce qu'il est menaçant, mais parce qu'il est inaltérable. Tu entres dans une pièce et tu ne cherches plus l'approbation. Tu observes, tu analyses, tu ressens. Et ce qui est curieux, c'est que moins tu cherches à être accepté, plus les autres cherchent à se rapprocher. Parce que ce que tu dégages est rare. Et tout ce qui est rare est irrésistible. Ton absence de manque devient présence. Ta réserve devient magnétisme. Ton calme devient commandement. C'est cela que la majorité n'a jamais compris. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de s'imposer, mais dans le fait de se maîtriser. Et ici commence la partie la plus stratégique de ton évolution. Apprendre à influencer. Non par une manipulation bon marché, non par des astuces de langage répétées, mais par une énergie alignée, par une intention claire, par une posture. Et cela commence par de petits gestes. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de remplir tous les silences. Soudain, le silence devient ton arme. Dans une conversation, tu écoutes plus que tu ne parles. Et cela désarme les gens, parce qu'ils ne sont pas habitués à être écoutés avec une attention réelle. Ils sont habitués à se disputer l'espace, à chercher des ouvertures pour être remarqués. Quand tu te contentes de regarder dans les yeux, d'écouter et de ne pas réagir, tu prends le contrôle de toute la scène. Machiavel le savait. Il savait que le contrôle d'une situation ne réside pas seulement dans ce qui est dit, mais dans ce qui est toléré, dans ce qui est permis, dans ce qui est observé sans céder. L'homme dangereux apprend à reconnaître les schémas. Il perçoit que chaque personne essaie en permanence d'obtenir quelque chose. Admiration, acceptation, contrôle, affection, validation. Et quand tu comprends ce que l'autre veut, tu as du pouvoir, pas pour exploiter, mais pour te protéger, pour guider, pour ne plus être l'otage émotionnel de qui que ce soit. Cela change aussi ta manière d'aimer. Tu n'entres plus dans des relations par manque. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter, parce que tu es déjà complet. Tu cherches une partenaire qui marche à tes côtés, et non quelqu'un qui te tire ou que tu dois porter. Tu deviens sélectif, non par arrogance, mais par clarté. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu offres, et surtout, tu sais ce que tu ne tolères plus. Les personnes superficielles diront que tu te prends pour quelqu'un. Elles te traiteront de froid, d'inaccessible, de difficile, mais ce n'est que le reflet de leur propre insécurité. Ce qu'elles ressentent face à toi, c'est l'inconfort d'être face à quelqu'un qui n'a pas besoin d'elles. Et cela, dans un monde d'hommes fragiles, est effrayant. Et plus tu t'enfonces dans ce nouvel état, plus tu réalises que l'influence ne consiste pas à convaincre, elle consiste à être une présence silencieuse, une posture droite, une voix ferme, des paroles qui ont du poids, parce qu'elles viennent de quelqu'un qui vit ce qu'il dit. La majorité des gens parlent seulement. Toi maintenant, tu incarnes. Cette influence silencieuse s'étend à ton travail, à tes décisions, à tes ambitions. Tu ne demandes pas la permission. Tu n'attends pas le bon moment. Tu agis, avec calme, méthode et stratégie. Et c'est pour cela que ce que tu fais a de l'impact. Parce que cela vient de la conscience, et non de l'impulsion. Tu commences à penser en cycle long, en héritage, en construction.
Le monde est rempli d'hommes qui vivent d'explosions, qui commencent tout avec intensité et ne terminent rien. Tu es en train de devenir l'inverse, constant, lent peut-être, mais ferme, inarrêtable. Et ce type d'homme devient une référence, non pas parce qu'il l'a demandé, mais parce que son existence prouve ce que les autres doutent encore. Il est possible d'être fort sans être brutal. Il est possible d'être calme et inébranlable. Il est possible d'aimer sans s'annuler. Il est possible de vivre avec un but dans un monde dispersé. Et ici, à ce point, surgit la responsabilité. Mais cela ne vient pas sans coup, parce que tu seras constamment mis à l'épreuve. Des gens tenteront de te provoquer. Ils tenteront de te déstabiliser. Ils tenteront d'arracher de toi l'ancien script, la réaction, le drame. Et tu devras être un roc, parce que le monde entier cherchera à te ramener vers la médiocrité. Et toi, maintenant, tu sais que tu ne peux pas revenir en arrière. Tu as déjà tué l'homme domestiqué en toi. Ta simple présence commence à organiser le chaos. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et ironiquement, moins tu cherches à convaincre, plus les gens se sentent attirés. Parce que le véritable respect ne naît pas de la force brute, mais de la cohérence. De la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Tu commences à marcher avec assurance, à tracer des plans et à les accomplir, à poser des limites sans t'excuser. Tu regardes dans les yeux sans détourner le regard. Tu écoutes sans hâte, tu agis sans hésiter. Et plus que tout, tu t'engages envers ta propre évolution, non pas parce que quelqu'un te regarde, mais parce que tu sais que ta vie en dépend. C'est le point où beaucoup reculent, où ils sentent le poids de la responsabilité et veulent tout abandonner pour retourner à l'ancien confort. Mais toi, si tu es arrivé jusqu'ici, si tu entends ma voix en ce moment précis, c'est qu'il y a quelque chose de différent en toi, une étincelle, un appel, quelque chose en toi qui ne se satisfera pas d'une vie ordinaire. Et aussi exigeant que soit ce chemin, c'est sur lui que tu trouves ta force, ta paix, ta vérité. Tu n'essaies plus d'être accepté, tu deviens respectable. Tu n'essaies plus d'être aimé, tu deviens entier. Et c'est dans cette intégrité que réside le pouvoir. Parce que l'homme entier est l'homme qui ne peut pas être manipulé, qui ne peut pas être plié, et qui, pour cette raison, transforme tout ce qui l'entoure, sans demander la permission, sans avoir besoin de scène. À partir de maintenant, tout ce que tu feras portera un nouveau poids, une nouvelle intention, une nouvelle profondeur. Et si tu continues à nourrir cet état de présence, de conscience et de focus, tu verras que le monde commence à se réorganiser autour de toi. Des portes s'ouvrent, les bonnes personnes s'approchent. Ce qui ne sert plus s'effondre simplement, parce que l'univers ne répond pas à ton effort, mais à ta fréquence. Et maintenant, enfin, tu vibres sur la bonne fréquence. Si ce contenu t'a touché, s'il a fait sens pour toi, si à un moment de ce parcours tu t'es reconnu entre les lignes, alors fais-le pour toi. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour continuer à suivre des contenus qui t'éveillent et te renforcent. Et surtout, laisse un commentaire ci-dessous avec la phrase « J'ai choisi de devenir l'homme que personne ne peut manipuler ». Ainsi je saurai que tu n'es pas seulement un auditeur de plus, mais quelqu'un qui a décidé. Et il y a encore beaucoup à venir.